Binance a listé Pepe et Floki. Quand bien même plusieurs personnes sont en train de s'agiter dans un regard purement spéculatif, fort est de constater que ces personnes ne savent absolument pas de quoi il est concrètement question. Au regard de tout ce qui précède entre le listing de Binance et vos commentaires, ma conception sur le Pepe n'a absolument pas changé. Je pense fermement et avec toute la rigueur qui puisse exister que c'est un projet qui ne contribue en rien sur l'écosystème crypto. Si ce n'est le fait de faire passer le marché crypto comme étant un casino une fois de plus. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement quelles seraient les raisons qui auraient fait en sorte que Binance puisse lister Pepe et Floki dans une période de bear market. Mais je vais par-dessus tout vous expliquer que la vérité est toujours ailleurs. Et par la même occasion, comment par-dessus tout, j'ai gagné plus de 4000 $ sur la blockchain de Bitcoin en moins d'une semaine. Pendant que vous étiez en train de faire de bruit, potentiellement m'injurer dans les commentaires à cause de votre très cher Pepe. Sans oublier le fait que la vidéo aura pour but de recadrer toute personne munie d'un complexe d'infériorité qui penserait que toutes mes prises de position seraient une fois de plus une présomption de supériorité. Je vous conseille bien de regarder cette vidéo jusqu'à la fin car elle sera très intéressante et on apprendra beaucoup de choses. Bonjour à toi si tu es nouveau et que c'est la première fois que je tombe sur ma chaîne. Bienvenue sur Wiz Crypto. Ici je te parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Les Africains aussi sont capables d'expliquer la blockchain et les crypto-monnaies partout dans le monde. C'est bien pour cela qu'il nous faudrait une formation adéquate. Jusqu'ici, j'ai pu savoir pas mal de choses. Je te propose de t'accompagner avec ma formation Wiz Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Je suis persuadé corps et âme que dans 10 ans, on cherchera des personnes qui auront justement de la compétence dans le marché crypto. Il est donc important pour toi aujourd'hui que tu puisses évoluer encore et encore, comme moi aussi, je continue de le faire humblement chaque jour. Si tu veux faire partie de la communauté Wiz Crypto, tu peux cliquer sur le lien en bas de la description pour rejoindre le groupe public Telegram, dans lequel un travail remarquable y est fait entre réponses aux préoccupations de plusieurs personnes ou encore des cours que je donne de façon gratuite pour pouvoir édifier tout le monde un peu plus chaque jour dans le marché crypto. Ceci étant dit, parlons maintenant de spéculation. Précisément de Binance qui a listé Pepe. Préalablement, j'ai eu à faire une vidéo où je vous expliquais pourquoi je pense que Pepe est un projet de merde, un projet inutile qui ne vaut absolument rien dans le marché crypto. 8 jours plus tard, Binance liste Pepe. Ce qui a créé de l'engouement vu que si le plus grand exchange du marché crypto liste, ça voudrait dire que le projet a certainement de l'avenir, alors qu'en réalité, il en est tout autre chose. Tout d'abord, très cher. Rappelons que Binance n'est pas l'unité internationale de mesure de solidité et de viabilité d'un projet dans le marché crypto. Autrement dit, le fait pour Binance de lister un projet ne garantit pas sa survie. Vous devriez le savoir. Qui dit lister, dit aussi délister en cas de non-viabilité de projet. Devrais-je vous rappeler que Binance a bel et bien délisté le Luna classique quand celui-ci était en train de chuter pour justement préserver la sécurité des investisseurs. Quand bien même tout l'écosystème Terra Luna classique était un espoir pour le marché crypto avec sa philosophie basée sur un stablecoin algorithmique mais aussi un jeton à 100 $. La question qu'il faudrait intelligemment se poser et non stupidement baser tout son espoir sur la spéculation est pourquoi est-ce que Binance décide de lister en période de bear market deux mêmes coins, même si pour l'un, en l'occurrence le Floki, une communauté a déjà été créée et pour l'autre, il n'est là qu'à peine depuis quelques semaines et fait énormément de bruit bien que n'ayant aucun fondamentaux derrière. Dans l'annonce qui a été effectuée, Binance a bel et bien mentionné en n'omettant pas le fait que le Pepe n'aurait aucune utilité dans le marché crypto et que c'était un jeton purement spéculatif. Reste à savoir si plusieurs personnes qui ont vu l'annonce de listing sont arrivées jusqu'à ce point. Bien évidemment, un point que j'avais préalablement déjà mentionné dans la première vidéo où j'ai dit que le projet était justement un projet de merde. Plusieurs personnes basées sur de la spéculation, une fois de plus, ne se posent même pas la question de la rentabilité ou encore la survie d'un exchange. Eh bien, laissez-moi vous dire aujourd'hui que la force des exchanges centralisés est majoritairement sur le volume de transactions au sein de la plateforme. Or, au regard de nouvelles précédentes, fort est de constater que la position de Binance qui était de 70% est passée justement à 62%. Ce qui se traduit par le fait que, pour des raisons diverses, l'exchange aurait justement perdu beaucoup de liquidités en ce que beaucoup d'utilisateurs auraient retiré leur crypto de la plateforme. Pour ce faire, il fallait donc un moyen de ramener de la liquidité sur la plateforme.
À votre avis, combien est-ce qu'a fait le volume de trading en 24 heures de PP ou encore de Floki? Pour PP, ça a précisément fait 1 milliard. C'est vous dire à quel point ça représente beaucoup pour la plateforme. Mais surtout quand on prend en compte le contexte dans lequel nous sommes. Bear market. Jusqu'ici, Binance se fiche du fait que ce soit un projet solide ou pas. Tout ce qui va importer, c'est l'aspect relatif au gain. Bien évidemment, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas aussi voir que la plateforme va éventuellement se servir de la communauté pour faire des chiffres, alors qu'en réalité, les tokens n'ont pas concrètement explosé. Reste à savoir combien plusieurs personnes qui parlaient en commentaire ont eu plus de 2 millions de francs CFA seulement. Très sincèrement, Floki encore, bien que spéculatif aussi, ça reste encore un meme coin tolérable. Comme plusieurs personnes auront compris que c'est justement une histoire de rapport de force dans le business entre les exchanges et le marché, plusieurs personnes arrêteront de suivre n'importe quelle tendance. Car en réalité, toutes les tendances ne sont pas bonnes à suivre, vu que toutes les tendances ne sont pas rentables. Il est important de noter pour plusieurs spéculatifs dans leur cerveau que Binance n'a pas listé PP pour des raisons de solidité, mais purement pour des raisons de marketing et de profit sur l'exchange. Disclaimer, je ne vous ai jamais dit de ne pas investir dans le PP. J'ai donné mon point de vue en vous disant que je ne mettrai jamais un sou à l'intérieur et jusqu'à preuve du contraire, je ne l'ai toujours pas acheté et je ne vais pas l'acheter. Parce que ça, ce sont mes raisons à moi. Mais si par ailleurs, vous voulez y investir, il n'y a absolument pas de problème. Jusqu'à preuve du contraire, je ne constitue en aucun cas votre conseiller financier. Car très sincèrement, on n'a pas la même notion de la saisie des opportunités. J'ai des stratégies et je ne cours pas derrière tout ce qui bouge. Car oui, je ne suis pas une marionnette du marché crypto. J'ai par contre pu voir que plusieurs personnes sont éventuellement des lâches. Tu connais rien à la crypto, il te manque de sagesse, nanani nanana. Généralement, je fais pas attention aux commentaires car plusieurs personnes aujourd'hui peuvent avoir un Android. Plusieurs personnes peuvent se connecter sur Internet, sur YouTube, venir commenter justement des vidéos en disant des atrocités que justement si on met en cerveau, on pourrait se faire mal intérieurement. Alors qu'en réalité, ce sont des personnes qui ne gagnent même pas $1 par jour sur le marché crypto ou sur toute autre activité confondue. Et donc très souvent, répondre à ce genre de personnes quand on sait qu'on gagne bien plus est un rabaissement physique et spirituel. Et toutes les personnes, je le dirai toujours, qui seront frustrées lorsque quelqu'un donnera son point de vue sur un token sont généralement des personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui sont des personnes qui cherchent qui va leur redonner de la confiance. Jusqu'ici, j'estime avoir fait des belles statistiques, encourager beaucoup de personnes, accompagner beaucoup de personnes et je continue toujours à accompagner dans le processus de formation beaucoup de personnes. Et pour moi, c'est quand je regarde tout ceci, tous ces résultats, que je sais que certains commentaires ne doivent pas être pris en compte car plusieurs personnes sont, comme on dit souvent, des rageuses. J'ai fait plusieurs vidéos où je parle de mes statistiques en termes de chiffres et je ne suis absolument pas sûr que c'est Pépé qui me les a donnés. On est tous d'accord avec ça? Donc, pour toutes les personnes qui sont généralement désagréables en commentaire, en statut, je ne vous calcule pas et je ne vous calculerai jamais car je sais que plusieurs personnes ne peuvent pas accomplir ce que j'ai eu à accomplir jusqu'ici dans le marché crypto. Ça, c'est de l'assurance et de la croyance en soi et non de l'égoïsme ou encore le manque d'humilité. Ce qui me permet aujourd'hui de développer des stratégies de justement pouvoir être rentable dans le marché crypto, c'est éventuellement toutes les connaissances que j'ai eu à acquérir jusqu'ici. D'ailleurs, en parlant de connaissances, force est de constater que j'ai arrêté de vulgariser toutes les subtilités relatives à la blockchain et aux crypto-monnaies de façon constante et complexe, car plusieurs personnes ne sont pas dans ce contexte de compréhension, mais plutôt de spéculation. Force est aussi de constater que quoi que je dise ou fasse, tout le monde ne pourra pas être d'accord. Quoi qu'il en soit, ça ne changera rien à certaines statistiques qui me sont propres. Enfin, en entrée de vidéo, je vous disais que pendant une semaine, j'ai pu me faire près de 4 000 $ dans le marché crypto sur la BRC20. En l'occurrence, la blockchain de Bitcoin qui permet aujourd'hui d'abriter des tokens, mais aussi des NFT. Je vous conseille donc de faire des recherches sur ce sens. Car oui, lorsque plusieurs personnes font de près à droite, sachez que la vérité est toujours à gauche.